Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce 16e épisode qui va vous parler de l'importance de se choisir. Et dans se choisir, c'est mener le bon combat en fait pour développer la fierté de qui on est. Je commencerai par une citation de J.K. Rowling, la maman des Harry Potter, qui a dit « L'important n'est pas qui nous sommes, mais ce que nous devenons par la suite. » Et que se choisir, c'est une construction, c'est un chemin. Ça peut prendre du temps. Voilà. Et dans les pistes que je vous propose, il y a l'amour plutôt que l'ego. Je vous ai fait dans les épisodes précédents toute une explication des différents types d'ego et comment ils pouvaient se manifester. Et là, je vous propose à travers ce conte de voir comment vous pouvez choisir l'amour plutôt que l'ego, surtout quand on doit affronter le regard des autres en fait. Et affronter le regard des autres, c'est trouver l'alignement en nous avec ce qu'on souhaite vraiment, qui on souhaite vraiment être, et ça se passe au plus profond de soi. Donc il te faudra parfois affronter le regard des autres, et donc toute la question est de savoir si vous avez envie d'accomplir le rêve des autres, ou si vous voulez choisir de vivre vraiment votre vie, celle qui va vous épanouir, vous apaiser, vous faire vraiment ressentir de la joie profonde. Donc ce conte illustre un peu le fait de choisir le bon combat pour être fier de soi. Être de ces guerriers chasseurs à la parole rare et sûre, secrètement aimer des femmes et respecter des paysans, voilà ce que voulait être Kofi. Il en avait toujours rêvé. Enfant, à peine savait-il se tenir sur ses jambes qu'il imitait leur marche lente, leur fierté, leur regard de haut. Il était maintenant à l'âge où il pouvait enfin prétendre à être admis parmi ses forts. Il avait appris à chasser aux côtés des maîtres du clan, à manier l'arc, la sagaie, à garder l'affût sous le vent aussi longtemps qu'il le fallait. Il était prêt, il le savait. Ce matin-là, dernière épreuve, il devait seul dans la savane affronter un père lion. S'il s'en revenait chez les siens, avec sa peau sur son épaule, il ferait partie de la caste. S'il échouait, plutôt mourir, se disait-il, la tête haute. Il en avait vu tellement rentrer bredouille le soir venu que les filles s'étaient détournées pour rire de leur pauvre mine. Cela n'était plus bon à rien qu'à mener les troupeaux à l'herbe ou vivre courbés sur leurs champs. Il ne serait jamais des leurs. Il s'en fut sans se retourner dans la brume du petit jour. Il connaissait bien le pays. Sous une falaise, vers l'est, au seuil d'une grotte cachée, un vieux père lion veillait sur son domaine aux arbres rares. Il l'avait souvent aperçu errant derrière les buissons. Il y fut tout droit. Il y parvint vers midi, à l'heure sans ombre. Il y faisait une chaleur à décourager les oiseaux. Il trouva refuge vide. Il pensa. Il est allé boire. Il s'accroupit alors derrière un roc et l'attendit. Puis s'impatienta, courut enfin au marigot. Il n'y trouva qu'une gazelle. Elle détala quand il parut. Il s'en alla rageur parmi les hautes herbes. Il scruta les 1000 horizons. Il appela. Ce fut en vain. Il commença à s'inquiéter. Le ciel pâlit, le soleil à l'ouest rougeoya. Il s'imagina revenir sans rien sur le dos et il eut honte. Il ne savait plus où chercher.
Il finit par s'asseoir contre un arbre sec, et c'est alors qu'il l'aperçut couché sur une pierre plate. C'était un lion prodigieux, sa crinière était toute blanche. Kofi se ramassa, attendit son assaut. La bête resta impassible, les yeux à demi clos, luisants. Il cogna du pied, il gronda, il fit virevolter sa lance. L'autre ne bougea pas d'un poil. Comment cela se pouvait-il ? Un lion en danger attaque ? Celui-là, non. Il l'observait. Le garçon fit un pas, puis deux. Il s'arrêta, il se pencha. Il vit du sang sous le poitrail. Le lion ne l'attaquait pas parce qu'il n'en avait pas la force. Il était blessé. Il souffrait. Kofi se sentit envahi d'une bouffée de joie féroce. Il n'avait plus qu'à l'achever et s'en revenir au village avec cette crinière blanche, cette peau, ces griffes de roi. Quel accueil, quel triomphe et quelle aide d'honneur lui feraient les guerriers. On lui demanderait de compter son combat. Que dirait-il alors ? La pauvre vérité ? Impossible. Il s'assit dans l'herbe. Le lion l'observait toujours. Alors Kofi, dans son regard, lut des paroles silencieuses. Elles étaient simples, vraies, tranquilles. Elles n'avaient rien de douloureux. « Prends ma vie, garçon, disait-elle, et ton clan sera fier de toi. Tu raconteras ton combat, tu l'inventeras, peu importe, on se plaira à t'écouter. Qui mettra ta parole en doute ? Personne. Sauf qu'au fond de toi, tu sauras que tu as menti, que tu n'es pas celui qu'on croit. Veux-tu cela ? Si oui, tue-moi. Sinon, tu écoutes ton cœur, tu me laisses mourir tranquille, tu t'en retournes le front bas et tu fais honte à ta famille. Mais tu sauras au fond de toi que tu vaux bien plus qu'un guerrier. Choisis la route qui te va. Kofi resta toute la nuit auprès du lion magnifique. Au matin, il rentra chez lui. Il n'avait rien sur les épaules. Personne ne le salua. Il s'en alla droit à l'enclos où dormaient encore les bêtes. Il fut berger, rien que cela. Alors, allez-vous tuer le lion ou allez-vous réveiller la personne qui dort au fond de vous, ce berger bien plus grand qu'un guerrier ? Pour vous inspirer dans votre réflexion, j'ai envie de vous partager cette petite histoire qu'avait racontée le Dalai Lama à une de ses interventions et qui concerne une vieille légende amérindienne qui raconte que nous aurions tous 2 loups cachés au fond de nous, avec une bataille qui se déroulerait en permanence à l'intérieur sans que nous en ayons forcément conscience. Je vous la raconte. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit : « Mon fils, il y a une bataille entre 2 loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et finit par demander à son grand-père : « Grand-père, lequel des 2 loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement : « Celui que tu nourris. » Des mots d'une grande sagesse à garder avec soi pour mieux avancer sur le chemin de la vie. Avez-vous mieux avancé dans votre réflexion ? Je terminerai avec cette citation.
Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si personne ne t'avait jamais fait souffrir. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'écoutait. Vis comme si le paradis était sur terre. Voilà, c'était quelques propositions de réponses dans ce combat et ce choix que nous avons à faire pour vivre soit la vie des autres ou celle qui nous ressemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Je vous invite à le partager si vous l'avez aimé. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Ose ta différence pour avoir des conseils, des réponses à des questions et surtout pour pouvoir partager au sein d'une communauté bienveillante. Je vous souhaite une belle semaine de guerriers, guerrières du cœur ou bergers et vous dis à lundi prochain.